D'un point de vue scientifique, il n'y a pas de preuve de la résurrection de Jésus. Il y a en revanche de très forts témoignages, individuels et collectifs, de la part des contemporains des événements de Jérusalem. Le plus ancien témoignage écrit concernant la résurrection de Jésus est une lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens, rédigée 20 ans après la mort de Jésus. Je vous ai donc transmis en premier lieu ce que j'avais moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été mis au tombeau, qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart d'entre eux demeurent jusqu'à présent, et quelques-uns se sont endormis. 1 Corinthiens 15, 3, 6. L'apôtre Paul parle ici d'une tradition vivante qu'il a trouvée dans la communauté chrétienne primitive, lorsque lui-même est devenu chrétien, 2 ou 3 ans après la mort et la résurrection de Jésus. Suite à sa rencontre bouleversante avec le Seigneur ressuscité, les disciples ont considéré que le tombeau vide était la première indication concernant la réalité de la résurrection. Luc 24, 5, 6. Il se trouve que ce sont des femmes, selon le droit de l'époque. Leur témoignage n'était pas recevable, qu'ils l'ont découvert. Bien que l'on dise de l'apôtre Jean parvenu à la tombe vide, il vit et il crut, Jean 20, 8. La conviction que Jésus est vivant ne s'est développée que par une série d'apparitions. L'ascension de Jésus a mis fin à ses rencontres avec le ressuscité. Et pourtant, depuis cette époque, jusqu'à nos jours, les rencontres avec le Seigneur vivant continuent. Jésus-Christ vit.